Numéro 4, Bill Gates. Numéro 3, Jeff Bezos. Numéro 2, Elon Musk. Sais-tu qui est le numéro 1? Mais qui est vraiment numéro 1? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Ibrahim Rodrigo. Je suis spécialiste en filtration de gaz et en développement durable. Inch'Allah, nous allons prendre cette dernière question car nous devons conclure la session. J'irai donc droit au but. Ma question porte sur l'excellence dans les affaires, tout en naviguant entre la finance traditionnelle et la finance islamique. Comment surmonter la peur de la richesse et collaborer éthiquement avec des non-musulmans et d'autres acteurs économiques dans le respect des principes de la charia. Le frère demande, comment les musulmans peuvent-ils concurrencer les autres entrepreneurs tout en suivant les règles de la finance islamique? Beaucoup disent que les autres sont autorisés à prendre des intérêts, riba, alors que le Coran l'interdit. Comment rivaliser dans ces conditions? Je crois fermement que si tu respectes les principes de la charia, tu prospéreras. J'ai donné une conférence intitulée « Une économie sans intérêt promulguée par le Coran » où j'explique que si tu suis strictement les principes du Coran et des hadiths, tu réussiras. Un principe simple. Fais d'Allah ton associé en affaires. J'ai fait d'Allah mon associé. Et voici un conseil pour les riches. Lorsque tu fais d'Allah ton associé, ne lui donne pas une petite part. Donne-lui une grande part. Est-il possible de faire d'Allah un petit associé? Non. Fais-en ton grand associé. J'ai dit à mon fils, il y a 2 ans, lorsqu'il a démarré son entreprise, peu importe ton bénéfice, donne au minimum 51% à Allah. Subhanallah. Moi, je donne encore plus. Mais combien de personnes sont prêtes à suivre cette formule? L'islam impose un minimum de 2,5% de zakat sur la richesse excédentaire. Mais ce que je propose n'est pas une obligation, c'est encore mieux. Regarde les Sahaba, qu'Allah les agrée, ces modèles de l'islam. Omar, qu'Allah l'agrée, a donné la moitié de sa richesse. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a tout donné. Si tu suis cette formule, Allah te testera. Il te fera perdre, mais il regardera comment tu réagis. Crois-moi, j'applique cette formule depuis que j'ai commencé la dawa. J'ai prié Allah en Inde. Ya Allah, que ma richesse et ma vie soient là sacrifiées pour toi. En 2016, j'ai dû faire hijra. J'ai tout laissé derrière moi. Allah a accepté la moitié de mon invocation. Ma richesse est partie. Il me reste ma vie. J'attends que la deuxième moitié soit acceptée, Inch'Allah. Mais jamais je n'ai fait dua pour que mon argent me revienne. Pourquoi? Parce que je vais recevoir 700 fois plus dans l'au-delà. La promesse d'Allah, 700 fois plus de récompense. Allah dit dans Surah Al-Baqarah au verset 261, « Celui qui dépense dans le chemin d'Allah est comme un grain qui donne 7 épis, et chaque épi contient 100 grains, soit 700 fois plus. » Quel business offre un rendement de 70 000%? Et Allah ne s'arrête pas là, il peut encore donner plus. Tout l'argent que le gouvernement m'a pris, je vais en recevoir 700 fois plus dans l'au-delà. Ils ne le savent pas. Plus ils me prennent, plus j'en gagne dans l'au-delà. J'ai recommencé un business. Pendant 1 an et demi, je n'ai rien gagné. Puis Allah m'a donné un nouveau départ. Beaucoup sont venus me proposer « Docteur Neck, que voulez-vous? Nous vous donnerons 10 000 $, 25 000 $, 100 000 $ par mois. Qu'Allah les récompense. » Mais j'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Regarde l'exemple d'Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée. Quand il a fait hijra à Médine, on lui a proposé de l'argent. Il a répondu « Montrez-moi le marché ». Il est allé au marché et est revenu riche. C'était comme si tout ce qu'il touchait devenait de l'or. Moi, je n'ai pas ce niveau. Mais alhamdulillah, j'ai une foi totale en Allah. Si tu as foi en Allah et que tu suis ses principes, personne ne peut te battre en affaires. Un dernier exemple, on parle souvent des 10 hommes les plus riches du monde. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Mais si vous classifiez, numéro 4, Bill Gates,
Numéro 3, Jeff Bezos. Numéro 2, Elon Musk. Sais-tu qui est le numéro 1? Mais qui est vraiment numéro 1? Le prophète bien-aimé a dit « Les 2 raka'at de Sunnah avant Fajr valent plus que le monde entier et tout ce qu'il contient. » Si tu es un vrai croyant, alors 2 raka'at avant Fajr valent plus que toute la richesse du monde. Elon Musk ne possède pas le monde entier. Alors, réfléchis bien. Qui est Jeff Bezos? Qui est Elon Musk? J'ai de la peine pour eux. Que leur arrivera-t-il dans l'au-delà? Beaucoup veulent leur ressembler. Mais moi, jamais je ne voudrais être comme eux. Jamais. Dernier point. Qu'est-ce que la richesse? Si tu suis les principes du business selon le Coran, Inch'Allah, tu deviendras le meilleur entrepreneur du monde. Et le meilleur homme d'affaires était notre prophète bien-aimé. Wa akhira da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.